Ouais, salut les amis. Et regardez, franchement, là, le stand, comme il est trop beau. Alors, on va approcher un petit peu, mais oh là là, Sangohan, quoi, oh là là, c'est un truc de malade. Moi, il me fait triper. Fais un zoom sur la rivière, là, comment elle est trop belle. C'est archi bien fait, quoi. Franchement. Putain, mais alors là, même les détails, montre voir le détail de la tenue. Parce que c'est tout maillé en fait, et c'est vraiment trop bien. C'est oh là là, le détail. Regarde la boule de cristal, la boule de cristal en haut. Ça, attention, hop. Voilà. Attends, je vais te le prendre. Hop, voilà. Donc, on est sur des statues, on peut dire taille réelle, hein, de Sangohan, pardon. Ensuite, là, sur le stand, il y a un petit peu de Goldorak, comme on peut le voir. Voilà. Et Sangohan avec une belle boule de cristal géante. Elle est magnifique. Voilà. Alors, voilà. Nous sommes donc sur... merci à vos frères. Voilà, on va vous... Alors donc là c'est allgeeks.fr qui vous propose ce magnifique stand. Voilà. Alors sachez que voilà, le monsieur nous montre un petit peu de tout ce qu'on peut filmer, tout ce qu'il y a de joli, tout ce qu'il a bien mis en scène d'ailleurs. Voilà. Excusez-moi. Du coup, vous pouvez nous dire un petit mot sur votre boutique, sur votre stand, comme ça on va vous promouvoir un peu sur notre chaîne. Oui, bien sûr. C'est une boutique qui se situe à Paris, boulevard Voltaire, côté de République, boulevard des Geeks. Quoi. Oui, tout à fait, je connais. Très bien. On a une énorme boutique de rétro gaming. Et on a ouvert celle-ci il y a un peu plus d'1 an et demi. Au début du boulevard avec ensemble résine et figurines. Et ça fait combien de temps vous dites que vous êtes... À peu près 1 an et demi. Ah d'accord. Voilà. Ok, c'est super, tant mieux. Alors, et du coup, vous faites de la vente par correspondance ou non? Oui, vous allez sur le site allgeeks.fr et vous avez toute notre gamme, tout notre stock qui est dessus, en livraison possible. Parfait, merci. Alors, vous avez entendu les amis, allgeeks.fr, allez-y, il a vraiment très belles choses et le monsieur va nous faire une légère visite guidée pour nous montrer tout ce qu'il a mis en scène parce que franchement c'est vraiment joli. Et il mérite vraiment, de par son stand, qui nous fait rêver, que vous allez jeter un coup d'œil. Alors pour les fans d'autres choses que du manga, on a énormément de zones comics également. Donc quand vous passez boulevard Voltaire, au-dessus du magasin, vous voyez un Iron Man, un Spider-Man taille réelle, voilà, en résine, qui sont magnifiques, comme le Goku ici. D'accord. Donc il y en a pour tous les goûts. Vraiment, n'hésitez pas à passer. Et pour petite information, ces produits-là sont en vente en fait? Tout est négociable, mais c'est ceux du magasin, c'est ceux du patron, c'est ceux d'Expo. Après, voilà. D'accord. On les amène principalement dans les salons. D'accord, ok. Merci beaucoup pour votre accueil. Okay. Merci beaucoup. Alors nous allons continuer à faire un petit coup le tour du stand et on va vous montrer un peu les belles choses qu'il fait. Je vous propose de faire le tour complet. Vous avez un Luffy taille réelle de l'autre côté. D'accord. Ah oui, on l'a vu, oui, on l'a proposé en vidéo. C'est plus de 4 millions de vues sur... il est magnifique, on peut le dire, oui. Merci. Alors voilà, là on a Tortue Géniale, je suppose que c'est une tirelire, oui c'est en effet une tirelire, elle est exceptionnellement belle, franchement moi j'aime beaucoup. Déjà c'est un personnage que j'apprécie énormément, Tortue Géniale. Et là elle est vraiment très bien réalisée et 149 € c'est vraiment pas du vol pour ce que c'est. On est également amis avec les comédiens de doublage de Dragon Ball. Ah oui. Voilà, et on était au Hero Festival il y a peu de temps. Et ils nous ont carrément dédicacé directement des produits qui sont en vente pour les... Voilà, vous avez Patrick Borg ou Marc Lesser qui étaient avec nous. Ils sont adorables, qu'on adore, qu'on aime et qui sont souvent avec nous. Et voilà, les clients peuvent carrément acheter un produit dédicacé exactement au même prix que... Purée, j'y crois pas. Ouais, carrément, ça c'est génial quoi. Alors vous entendez, ils nous proposent donc de nous... Regardez, on voit bien la signature des comédiens et au prix... d'achat, c'est formidable, franchement. Merci à vous en tout cas pour tout ce travail que vous faites parce que malgré tout, c'est quand même ça représente une base de travail de pouvoir faire dédicacer des choses, rencontrer des comédiens, etc.
On est avant tout aussi des fans, on a grandi avec eux, on a grandi avec leur voix. Eux, ils ont un talent fou, c'est des comédiens extraordinaires et c'est des personnes gentilles, adorables, tellement bonnes. Donc ils nous le rendent bien, on leur rend bien. Et carrément, Brigitte Lecordier est formidable pour ça, elle se joue parfaitement au jeu en général. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, merci de nous accueillir sur votre stand à l'ESMA. Voilà. Pouvez-vous nous parler un peu de l'ESMA, ce que vous y faites ou ce qu'on peut y faire éventuellement? Ok, bonjour, c'est super de vous avoir aujourd'hui. Nous, on va vous parler de la section jeux vidéo, dont on fait partie, et dont on peut trouver des exemples juste là derrière. D'accord. Super. Alors on n'a pas que du jeu vidéo à l'ESMA, on a du cycle animation 3D avec les films qui sont aussi disponibles sur le stand. On a du architecture d'intérieur, design graphique, motion, photographie. Enfin, on a beaucoup de cycles de formation très artistiques sur 4 ou 5 ans. Pour le jeu vidéo 4 ans. Pas besoin de prépa, ça c'est le petit truc sympa. Ok. Et éventuellement, bon, prenons pour la partie motion, que faudrait-il pour pouvoir intégrer votre école? Pour la partie motion, c'est pas moi la mieux placée pour bah alors, pour votre partie à vous alors? Nous en fait c'est sur entretien, il faut juste le bac, général, technologique ou professionnel. Et après c'est un entretien avec l'école où on est sur la motivation, et si on dessine un petit peu, on peut amener nos dessins, tout ça, et sinon vraiment motivation. Ok, alors quelles sont vos attentes, quels sont les débouchés plutôt sur votre partie par exemple? Moi en art pour le jeu vidéo, en tant qu'artiste 3D, ça va être trouver des stages dans des jeux pour modéliser soit des petits objets dans les jeux vidéo, soit des personnages ou quoi que ce soit. Et c'est commencer petit pour arriver après, moi plutôt au studio indépendant, parce qu'on a beaucoup de studios indépendants en France, beaucoup. On a aussi des gros studios, mais moi ça m'intéresse moins, donc il y en a dans la classe qui sont intéressés par les gros studios, mais plutôt petits studios après, et la plupart des étudiants y arrivent. D'accord. Alors pour votre part, plutôt travailler vers la France, vers les autres pays? En fait ça dépend, moi je dirais plutôt là où l'occasion se présente du coup. Parce que c'est aussi enrichissant de travailler dans d'autres pays, notamment anglophones, parce que ça fait travailler déjà. Mais c'est vrai que la France ça peut être sympa aussi, parce que la France quoi, c'est chez nous en fait. Et moi j'aimerais bien travailler à l'étranger, peut-être plus Canada ou des choses comme ça, mais parce qu'il y a plein de studios intéressants aussi. D'accord. Mais c'est vrai, comme il dit, dans de petits studios, en France on est gâtés. Il y a plein de petits studios indépendants super. Moi la France ou l'international ça irait. Et je pense que tout le monde dans la classe est un peu comme ça aussi. Pourriez-vous nous parler de modélisation? Comment modélise-t-on un personnage? Le sculpte-t-on avant? Comment ça se passe? Alors pour un personnage du coup, avant de faire la 3D, on va déjà faire un concept. En fait on va le dessiner, on va mettre en avant ce qu'on aimerait représenter chez lui, sa personnalité, ses accessoires, ses vêtements. Et une fois qu'on a ça qui est bien posé, là on peut passer dans de la 3D. Alors ça dépend, les personnages en général, en fait on prend quelque chose de déjà fait, un personnage neutre déjà fait, et en fait on vient y apporter nos modifications, tout ça. Après ça peut nous arriver aussi pour certains jeux par exemple où les personnages c'est des petites boules, de directement le faire nous-mêmes en fait parce que ça va plus vite. Donc voilà, en fait c'est un processus qui peut varier en fonction des besoins qu'on a. D'accord. Et après on vient ajouter les couleurs, on vient peindre par-dessus et les animer, tout ça. D'accord, d'accord. Eh bien écoutez, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Alors rappelez-vous les amis, c'est l'ESMA que vous pouvez également trouver sur YouTube grâce à leurs vidéos également de motion et sur jeux vidéo, les films d'animation 3D aussi sur YouTube et sur esma.fr, Esma Movie, voilà. D'accord. Et ben voilà, vous savez tout sur l'ESMA à présent. Alors bonne création.
Bonjour, alors on voudrait connaître un peu vos impressions. Est-ce que vous êtes content d'être là? Pourquoi vous êtes venu là exactement? Ce que vous faites là? C'est la première année qu'on vient et puis on vient juste d'arriver et ça a l'air vraiment fantastique. L'immersion a l'air bien sympa. D'accord. Voilà. Vous êtes cosplayer depuis longtemps? Non, c'est la première année là. D'accord. Mais on va pas s'arrêter là. Ok, et toi alors qu'est-ce que tu attends ici? Je voulais juste venir voir parce que ça avait l'air trop bien. Et en fait, ça a l'air vraiment trop bien. Eh ben super, mais merci beaucoup pour vos impressions, c'est une bonne journée. Bonjour, alors merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors on voudrait savoir si vous pouvez nous présenter un peu votre club s'il vous plaît. Alors notre dojo, donc, se trouve, je donne des cours à Toulouse, Oui. au Sarkoudé. Voilà, ça fait 25 ans qu'on le pratique. D'accord. Notre discipline c'est le Goshin Taijutsu. D'accord. Sachant qu'en japonais, Goshin veut dire défense. D'accord. Ce que nous faisons en fait, c'est ce qu'ils faisaient les samouraïs autrefois à l'ère Edo, vers le 16e siècle, lorsque on ne séparait pas judo, karaté, aikido, mais c'est tout un ensemble de techniques, de projection, de percussion, de soumission, et tout ça mélangé et harmonisé ensemble. D'accord, donc vous êtes un art japonais en fait. On est un art, on n'est pas d'origine japonaise, mais d'inspiration japonaise. D'accord. Parce que je pratique moi-même des arts japonais, que j'ai pu synthétiser de manière à rendre plus accessible à tout le monde. D'accord. Et donc là, les photos que nous pouvons voir, Jeff, Donc montre justement la variété du programme. Ça peut aller dans les techniques de soumission, techniques de percussion, vous voyez, et après, technique de bâton. Ah oui. Qui correspond à... Alors ça peut se transférer en défense, parce que le bâton, par exemple, ça peut être un parapluie, un parasine. Donc voilà. Donc chacun y trouve son compte. Et c'est accessible vraiment entre les petits, les hommes, les femmes, de tout âge. Voilà. Donc c'est vraiment adapté à... C'est accessible, je dirais, ce n'est pas athlétique, ce n'est pas élitiste. Votre association est là depuis combien de temps donc sur Toulouse maintenant? Alors l'association est depuis 35 ans. Ah oui, c'est pas mal, ouais. On va fêter bientôt nos 35 ans. Et voilà, et j'enseigne depuis 50 ans, ça fait 50 ans que j'enseigne. Eh ben, merci vraiment pour cette interview et de nous avoir présenté votre association qui est vraiment très intéressante. Donc c'est plus qu'un art martial, c'est une école de vie où vraiment c'est hyper important. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Merci pour tout. On va parler de votre association donc, sur notre chaîne. On vous met le lien, comme d'habitude les amis, et également le QR code si vous voulez flasher. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Bonjour, alors on vient vous interviewer aujourd'hui parce qu'on vient de passer devant vos ouvrages. C'est vous qui écrivez donc? Exactement, je plaide coupable, c'est moi qui ai écrit. Ah ok. Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire? Oui, alors du coup j'aime bien dire que c'est en termes d'ambiance, c'est un mix entre Avatar et Divergente en termes d'atmosphère, parce qu'on va être sur une autre planète, c'est un planète opéra, qui s'appelle Gamma. On va suivre une colonie qui a été abandonnée sur place par les terriens, donc ils vont devoir trouver des solutions pour survivre et se serrer les coudes. Et puis bien sûr avec un héros qui n'a aucune idée de tout ce qui lui est tombé dessus, et surtout son chien, son fidèle compagnon, puisqu'il paraît que tous les vrais héros ont besoin d'un chien. D'accord, très bien. Et du coup, votre livre se compose en combien de tomes? Alors c'est une saga de 5 tomes. Là pour l'instant j'ai le premier et le deuxième qui vient de sortir il y a 15 jours. Et après ça va suivre sur les 3 prochains. D'accord, bravo, c'est super. Et du coup, on peut vous trouver où exactement pour la vente des bouquins Alors du coup je suis présente pas mal sur Amazon. Et sinon après sur mon site internet gamma212.fr, j'ai une boutique aussi et on peut trouver plein d'infos sur le livre. D'accord, super. Merci pour toutes ces informations. On va essayer de faire en sorte que pas mal de gens puissent vous lire parce que je pense que vous le méritez vraiment. Vous avez un style original et visiblement une histoire très intéressante. Super. Et Voilà. Merci beaucoup. Et puis chez moi, tous les lecteurs deviennent des ratons de l'espace. Donc je vous attends. Merci, bonne journée à vous, bon courage, au revoir.
Ok les amis, alors là on a deux personnalités du TGS, donc bonjour déjà. Bonjour. Ouais. Et alors en quoi vous êtes déguisé en fait? Je suis un Roro Noizoro de One Piece, celui de Wano. D'accord. Toi? Alors moi c'est juste un style japonais, c'est du Lolita. C'est pas un cosplay, c'est un look qu'on pratique tous les jours. Donc voilà. D'accord. Du coup votre passion en fait? Le Japon, les animés, la culture asiatique, les mangas, jeux vidéo, les mangas. Là on est bien là. Justement, c'est une bonne occasion pour pouvoir s'exprimer et retrouver les personnes qui partagent la même passion. Ouais, c'est bien ça. sûr. Donc plutôt littérature, collection de statues, ce genre de choses, figurines. Figurines, bien sûr. Très très grosse collection. Jeux vidéo aussi peut-être? Oui. Aussi. Jeux vidéo. Moi Final Fantasy personnellement, donc la collection de figurines, de statuettes, c'est Final Fantasy. Mais sinon après, bon, je touche un petit peu à tout. J'ai grandi avec les Mario, j'ai grandi avec les Street Fighter. Donc je reste sur du rétro gaming aussi. Hein. Ouais, très bien, très bien. Donc qu'est-ce que tu penses du TGS? Qu'est-ce que vous pensez tous les deux du TGS pour l'instant? Bah, pour l'instant tout se passe bien. On attend le concours cosplay. J'ai des amis qui participent. Et puis on va essayer de participer aux conventions, d'aller voir les acteurs et voilà, toujours de beaux invités. Exactement. Très bien, vous êtes là que pour la journée de toute façon? Moi oui. Moi les 2 jours. Les 2 jours? Je suis arrivée 2e au concours cosplay l'année dernière, donc j'ai eu des places gratuites. Super, belle performance. Très bien. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Allez les amis, cette fois-ci on est vraiment dehors. Ouais, super les amis. Bon, j'espère en fait que vous avez apprécié la vidéo en fait et puis la petite journée au TGS avec nous. Et en fait, en tout cas, bon, on a fait de notre mieux. Et voilà, on a essayé en fait avec une petite immersion de vous faire sentir un petit peu le TGS à travers tous les stands et toutes les petites visites en fait. Alors pour ma part, j'ai ajouté quand même quelque chose aussi, que 2 jours, c'est pas trop finalement. En fait, si vous voulez, d'un côté, c'est extrêmement bruyant. On se marche quand même dessus en milieu d'après-midi, quoi. Voilà. Dépasser midi, ça commence à se marcher dessus. Et donc 2 jours, c'est pas mal. Mais en fait, c'est extrêmement bruyant à l'intérieur, donc et 2 jours, est-ce que c'est supportable aussi à un moment? Je sais pas. Si on veut faire toutes les expos, oui, c'est clair, parce que franchement, on a fait les expos. Si vous voulez, on avait les expos ouvertes, comme on a fait sur certains marchands, enfin voilà, que vous verrez vous avez vu sur la vidéo plutôt. Après, il y a toutes les expos qui sont un labyrinthe fermé, tout ça, où là, il y a un temps d'attente parce qu'il laisse pas rentrer il laisse rentrer un certain nombre de personnes et tout ça. Et puis au final, on se retrouve au pied du mur en nous disant ah bah non, maintenant on nous reconnaît dans une heure ou en 2 heures. Bon, c'est un peu limite quoi. Oui, bon. Après bon, le contexte, bon, c'était plutôt sympathique ce matin. Ouais. Parce que surtout chez Damien, là, notre petit Belge là. Ah donc oui, ça a été... allait dire moi. Ouais, non, franchement, ouais, c'était plutôt sympathique. Et après, on a été manger. Et après, début d'après-midi, là, ça a commencé un petit peu à venir un peu plus. Il y a eu beaucoup plus de monde. Et on a commencé un petit peu à se marcher dessus, quoi. Disons que on a vraiment apprécié les partenaires avec qui on a pu communiquer ce jour, notamment je prends l'ESMA ou Damien, etc. Enfin voilà, la jeune fille qui a écrit un bouquin et tout ça, ils sont très très avenants, très sympas. Ils ont été plutôt surpris de notre démarche, mais aussi très surpris dans le sens agréable. Alors je pourrais rajouter quelques petites choses là-dessus, c'est que tout le monde joue le jeu. Aussi bien les participants, donc toutes les personnes qui exposent, tous les exposants, et tout le public. Tout le monde joue le jeu, donc beaucoup de tenues, cosplay, tout ça. Et on s'est senti un peu privilégié quand même, hein, parce que c'est vrai. Parce que on a plus l'habitude d'être dans des expositions où c'est limite agressif, tu vois. Et là, franchement, c'était bon enfant. Et puis il n'y avait pas que ça. C'était amusant, c'était chouette. Ils appréciaient la démarche qu'on a fait envers eux il y a ça aussi. Pour les promouvoir également. Ce qui fait que ça nous a fait des petites visites guidées privées presque même. Et c'était pas évident. C'était vraiment génial. Oui, c'était pas évident, mais ils ont joué le jeu et ils nous ont laissé, ils nous ont fait comme un espèce de cercle de privilégiés. Voilà, c'était agréable. Pour ajouter une petite chose encore, on aurait plus eu l'idée en fait de soit il y aurait eu barrage pour certains exposants, tout ça, alors que pas du tout, en fait. Voilà. Alors,
Bon, après, ça fait partie du jeu aussi, que bah, les exposants, ils aiment bien aussi être filmés. Après, on les a rassurés par rapport aux vidéos. Donc voilà, ça leur fait une petite publicité, aussi bien à eux qu'à nous aussi. Et voilà, du coup, c'est un échange comme ça. Ouais, et c'est un partage. Et le partage, il est toujours là. Disons que... Et ça, c'est vraiment bien, quoi. Disons que nous avons plutôt... C'est pas sélectionné, on peut pas dire le mot comme ça, mais on a eu un coup de cœur pour les choses. Oui. Et le coup de cœur nous a emmené à les interviewer comme ça. Ouais. Parce que, bah, comme vous dites, nous on marche au coup de cœur, que ce soit sur les statuettes mais aussi avec les gens. Oui. Et les gens nous l'ont bien rendu. Oui. Du coup, on s'est dit, eh ben allez, on va leur faire une récompense, on va les promouvoir. C'est pas la démarche de les promouvoir, mais disons que je pense que quand on peut filer un coup de main à quelqu'un, c'est bien aussi. Et puis c'est aussi bien. Oui, après bon voilà, je pense qu'on aura quelques petits retours. Et voilà, c'était tout le monde s'est prêté au jeu. Et rien à dire sur cette journée. J'ai aimé vraiment le côté où ils nous ont privilégiés en nous faisant des petites visites guidées et tout ça, privées. Complètement. Et surtout en nous expliquant. Et c'est ce qu'on va vous faire partager dans ces vidéos, parce qu'on pense qu'on va les diviser, on verra. Mais des visites privées, notamment avec Damien, qui nous a expliqué le pourquoi du comment et les petites subtilités de ces créations. Et ça, on va vous les partager. C'est plutôt intéressant. Après, de notre côté, c'est vraiment une chance. Voilà, ça c'est une vidéo de fin, donc dites-vous qu'on a déjà fait le travail. Donc quand on diffuse cette vidéo là, bon, le travail a été déjà fait. Donc voilà, vous avez probablement vu tout ce qu'on a fait, voilà. Mais voilà, en tout cas, une bonne petite journée TGS. J'étais très surpris. Très surpris. Et moi, j'étais surpris, mais ravi aussi, parce que je voulais le partager avec quelqu'un depuis des années. Moi aussi, bien sûr. Et y aller seul, franchement, c'est un peu casse-bonbon. Alors, du coup, y aller à deux, c'est plus fun. Alors, bon, je me suis un peu prêté au jeu, mais pas beaucoup, avec ma tenue Mickey et tout ça. Bref. Voilà, normalement, j'avais un mouchou, mais il tombait. Très bien. Voilà. Et après, c'est vrai que nous, on était petits joueurs à côté, parce que quand on voyait les cosplays, il y avait des cosplays immenses. Enfin, il y avait même quelqu'un qui avait, en fait, on aurait dit un animal animatronique qu'il avait autour du cou. On l'a pas pris en photo justement celui-là. Non, il était magnifique, trop là, parce qu'on était parti manger et du coup on n'a pas pu le faire, mais bon. Voilà. En tout cas, on espère que vous avez apprécié tout comme nous. On a essayé de vous en partager quand même quelques-uns des cosplayers. Un bon petit partage et j'espère que vous avez senti un petit peu l'immersion de ce TGS. Et voilà, j'espère que c'était une réussite. Alors vous me voyez trembler avec la caméra, c'est parce qu'ici il fait très très froid à Toulouse. Voilà, on est sorti là, et là franchement, là franchement il fait froid. Je grelotte vraiment là. Donc on va vous laisser sur ça, et avant d'avoir le nez tout rouge et de passer pour des clowns à la caméra. Voilà. Très bien. On vous souhaite une très bonne journée. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On est aussi très fatigué. Parce que là, on a donné un petit peu. Piétiner beaucoup. En faisant les interviews aussi, il faut essayer de chercher aussi quand même, d'avoir de la répartie, de chercher nos mots. Voilà, donc ça fatigue un petit peu. À la fin de la journée, on est quand même un petit peu crevé. C'est ça. Voilà. Mais j'espère que vous avez apprécié et on vous dit à une prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.